Merci beaucoup. Merci de votre présence. Je voulais aussi remercier le Help Data Hub qui nous a donné l'occasion de vous montrer ce serveur de multiterminologie que nous avons mis en place fin d'année dernière et qui continue d'ailleurs à être développé et dont les fonctionnalités sont encore amenées à s'étendre. Peut-être deux mots sur l'Agence du numérique en santé. L'Agence du numérique en santé, c'est un opérateur de l'État. Nous avons trois rôles. Un rôle de régulateur, et dans ce rôle de régulateur, on a un référentiel d'interopérabilité qui s'appuie sur des normes et des standards internationaux. Et donc, on s'appuie notamment sur des terminologies nationales ou internationales afin d'améliorer l'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Et c'est dans ce cadre d'interopérabilité qu'on a mis en place un outil technique et une organisation pour distribuer des terminologies de santé. On a aussi un rôle d'opérateur. On construit au nom de l'État des systèmes d'information et on a un rôle de promoteur et de valorisateur de tous les logiciels et de toute la e-santé. On va découper cette présentation en trois parties et je vous propose qu'à la fin de chaque partie, on puisse discuter un peu si vous avez des questions et qu'on puisse répondre à vos questions. Quelle est la naissance du SMT? Qu'est-ce qu'un serveur de terminologie? Quel est le projet du SMT? Et quel service apporte ce serveur de terminologie, ce SMT? Quel service y a-t-il autour? La naissance du SMT avec l'historique. L'historique, il vient d'une série d'études qu'on a menées depuis 2015 sur les terminologies qui ont abouti à 6 constats. Ces 6 constats sont les suivants. Il y a une très très grande hétérogénéité des processus de gouvernance, de publication des terminologies de santé en France. Il y a un éventail de terminologies qui ne couvraient pas tous les cas d'usage, tous les besoins. Il y a une croissance continue du nombre de terminologies à gérer en France. Enfin, on avait une demande des utilisateurs qui demandaient un guichet unique des terminologies et des services d'accompagnement autour de ces terminologies. Il y avait peu de normes de qualité de gestion des terminologies, avec des formats, des processus de mise à jour, des accès, des conditions d'utilisation, des conditions de licence extrêmement différentes d'une terminologie à l'autre. Et puis, on a trouvé au cours d'une étude qu'il y avait des structures de maîtrise d'ouvrage des terminologies dans d'autres pays. C'était le cas notamment en Allemagne, au Canada, en Norvège et aussi aux Pays-Bas, mais aussi aux USA. De ces décisions fondatrices ont permis de créer un centre de gestion des terminologies de santé qui s'appuie sur cet outil technique qu'on appelle le serveur multiterminologie. En 2018, il y a eu un copil terminologie du domaine médico-social qui a désigné l'ANS pour être la maîtrise d'ouvrage opérationnelle de la mise à disposition des terminologies de référence. Et cette maîtrise d'ouvrage, on appelle un centre de gestion de terminologie. Ce centre de gestion est dans la feuille de route du numérique Ma Santé 2022. Le centre de gestion de terminologie, il a schématiquement 4 missions. Diffuser les terminologies de référence grâce à cet outil technique, accompagner le développement de l'interopérabilité sémantique, améliorer la qualité des échanges interprofessionnels, donc via les normes et standards d'interopérabilité que nous publions, et définir les normes et standards d'interopérabilité pour la structuration des données de santé. Voilà, je vais céder la parole à Yann pour la suite de la présentation. Merci. Ok, merci Thierry. Donc, je suis Yann Briand, donc je suis le co-responsable du CGTS et responsable donc sur la partie métier. Donc, nous avons vu les grandes missions du CGTS et les orientations décidées par nos tutelles. Voyons maintenant ce qu'est le CGTS et positionnons le SMT au niveau du CGTS. Donc, le CGTS est tout simplement une instance au service de la gouvernance du cadre d'interopérabilité. Et comme on est maîtrise d'ouvrage de publication des terminologies de santé, on est outillé par le SMT qu'on va longuement vous développer. Le schéma
illustre toutes les interactions que l'on a. Donc, on a des interactions avec notre gouvernance, comité de pilotage, comité de suivi, comité de concertation. On est bien sûr en relation avec de nos homologues étrangers pour ne pas être complètement hors sol, surtout quand on parle d'interopérabilité transfrontière. On ne possède pas toutes les compétences et on essaye de s'entourer de cercles d'expertise pour développer, modéliser, profiter des avancées en termes de sémantique et pouvoir publier au mieux des modèles répondant au cas d'usage. Donc, on a des collaborations avec l'INSERM, le LIMIX, avec l'Université de Bordeaux, avec l'APHP, avec l'Institut Polytechnique, tout ça pour traiter et être au plus proche des utilisateurs pour construire nos services. Nos utilisateurs sont principalement les industriels, les maîtrises d'ouvrage régionales et tous autres utilisateurs de terminologie de santé, et vous allez le voir, qui sont présents au niveau de notre gouvernance. Et bien sûr, le cœur de notre métier est d'animer un réseau d'unités de production pour justement produire les terminologies que l'on va publier. Alors, deux types d'unités de production. L'ANS est elle-même une unité de production de certaines terminologies dans des grands projets, par exemple le répertoire opérationnel des ressources, les nomenclatures des objets de santé, le SI SAMU qui produit ses propres terminaux. Et enfin, nous sommes producteurs de données, de terminologie sur lesquelles on a pris des licences nationales pour que notre écosystème puisse bénéficier des terminologies de manière complètement libre pour avoir une libre exploitabilité, une libre accessibilité aux données. Et c'est le cas de la CISP, la classification internationale des soins primaires, qui est la terminologie des généralistes, et la LOINC, qui est une vaste terminologie sur les observations médicales, donc la biologie, la radiologie et toutes sortes de questionnaires. Et à côté de cela, on a toute une série d'unités de production que l'on développe au fur et à mesure de l'instruction et de l'accomplissement de nos feuilles de route. Voyons maintenant un peu en détail notre gouvernance qui est à trois étages, 2 étages stratégiques, 1 étage opérationnel. Sur donc le COPIL et qui fait partie du cadre de la gouvernance du cadre d'interopérabilité. Donc en premier le COPIL où il y a les financeurs, les administrations centrales et les partenaires. Donc le F-Data Hub fait partie du COPIL des terminologies. Donc l'objectif c'est de définir les grandes orientations et bien sûr avec pour bénéfice attendu, comme avec la participation des institutionnels, une facilitation et un entraînement au niveau des usages et des incitations pour utiliser les référentiels d'interopérabilité que l'on va publier et le bon déploiement sur le terrain. Le comité de concertation, c'est le nerf de la guerre. C'est là, c'est pour l'établissement de notre feuille de route annuelle. Il y a des besoins qui remontent à l'ANS. Il y a des besoins qui descendent du ministère. Le comité de concertation a pour vocation de compiler tous ces besoins pour produire une feuille de route cohérente et qui soit en adéquation avec les besoins des utilisateurs et les demandes de nos tutelles et donc les orientations du COPIL. À ce comité de concertation sont représentés bien sûr les institutions, mais aussi tous les utilisateurs, les fédérations d'industriels, donc les associations d'interopérabilité, Interop Santé, les fédérations des établissements de santé et les représentants des professionnels de santé, et plus les maîtrises d'ouvrage régionales, donc les GRAD, qui sont les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé, le bras armé e-santé des ARS. Et enfin, le comité de concertation se transforme de proche en proche en comité de suivi et c'est l'objet d'une communication et d'échanges sur le déploiement et la mise en route des publications des terminologies de santé.
un petit focus sur, en fait, une première partie de notre mission qui est l'analyse des besoins, donc l'élaboration de la feuille de route, mais aussi l'évaluation des besoins, l'analyse des ressources terminologiques. Et je voudrais juste ici illustrer la façon, le processus que l'on met en place pour instruire une expression de besoin. Donc en premier, on fait toujours une étude métier, donc au cours de laquelle on identifie les besoins sémantiques auprès des professionnels de santé impliqués, la granularité, les besoins au point A, le besoin au point B en fonction des traitements de données. On mène ensuite un état des lieux des référentiels existants avec une cartographie en fonction des cas d'usage demandés. Est-ce qu'on a besoin de listes à plat? Est-ce qu'on a besoin de schémas relationnels, de graphes de données parce qu'on va aller jusqu'à l'exploitation et le raisonnement automatique. Et enfin, donc on fait sur cette base de cette étude métier des préconisations et des validations par rapport à l'existant, et on va toujours privilégier des terminologies en usage français qui seront bien sûr plus faciles à déployer puisque déjà utilisées. Quand il y a un nouveau besoin qui émerge, on mène cette étude sur les terminologies de référence déjà utilisées. Est-ce qu'elles sont déjà publiées à un format interopérable? Est-ce que la licence est compatible avec leur libre exploitabilité et la libre accessibilité pour tous les utilisateurs? Donc, si la réponse est oui, on s'arrête à cette étape. Si la réponse est non, on passe à l'étape suivante avec une instruction un petit peu plus approfondie où, par exemple, on investigue un nouveau domaine de connaissance, un nouveau besoin sur lequel il y a besoin d'investiguer des terminologies qui sont précises, spécifiques d'un domaine ou justement généralistes, porteurs d'un certain type de vocabulaire qui n'est pas exprimé dans d'autres terminologies, ou un besoin d'organisation des données qui n'était pas à niveau avec les terminologies existantes. Donc là, on rentre en contact avec les UP, on regarde les formats de distribution, on regarde les politiques de gestion, on regarde si les licences qui sont applicables à ces terminologies sont compatibles avec leur utilisation par le plus grand nombre. Et donc, si la réponse est oui, on s'arrête à cette étape. Si la réponse est non, là, il nous faut, donc s'il n'y a pas de terminologie ou s'il n'y a que des formats propriétaires qui sont incompatibles avec un usage en France, on mène une étude de terminologie où on crée un jeu de valeurs ad hoc pour répondre aux besoins des utilisateurs. Donc voilà, donc pour la publication, on se rapproche des UP et notre objectif, c'est la pérennisation et la mise en qualité des référentiels existants. Voilà, je vais dire quelques mots sur notre feuille de route, mais avant de parler de la feuille de route, je voudrais vous présenter très simplement comment on conçoit un écosystème terminologique. Donc, on sait qu'une terminologie ne peut pas répondre à tous les cas d'usage. Donc, notre écosystème terminologique va être un empilement ou une mise en connexion, ce qui est le terme le plus juste, d'un ensemble de terminologies pour créer un ensemble cohérent et avec le plus de passerelles entre les différentes terminologies, donc des alignements entre ces différentes terminologies pour faciliter l'usage de ces terminologies de manière intégrée, connectée. Un petit mot sur les domaines sur lesquels on travaille. Donc, il y a les incontournables. Là, je ne suis pas exhaustif, mais là, sur les domaines de connaissances absolument incontournables, c'est tout ce qui est environnement, parcours de soins. Donc, bien sûr, c'est l'identification des PS, des établissements de santé, les caractéristiques socio-professionnelles, etc., qui sont les incontournables du médico-administratif. Et enfin, quand on passe dans le domaine métier, là, on est dans le domaine médical avec les conditions cliniques, la situation du patient, avec le codage des maladies, le codage des symptômes. Après, on est sur les mesures, donc des capacités fonctionnelles, les examens biologiques, les examens cliniques, les résultats et les questionnaires de qualité de vie, etc., etc. Après, on est sur le domaine physio-anatomique avec les types, les sites et les types d'observation
pour décrire l'anatomie, la cytopathologie, et c'est dans cette catégorie-là que l'on met la génomique, par exemple, la classification des mutations en cancérologie. Et après, les autres domaines incontournables, ce sont bien sûr les actes, les procédures de santé, les interventions de santé et les produits de santé qui sont absolument incontournables avec les médicaments et les dispositifs médicaux. Là, j'ai mis juste en illustration l'écosystème géré par un autre serveur multiterminologique développé en recherche par le CHU de Rouen qui illustre un petit peu les terminologies qui sont mises en œuvre dans ce serveur qui s'appelle ITOP, qui est disponible sur le site du CHU de Rouen et qui est destiné aux chercheurs. Voilà. Donc pour notre catalogue, là quelques chiffres, je ne vais pas rentrer en détail dans ce slide, mais on a un peu plus d'une trentaine de terminologies à notre catalogue, un certain nombre qui sont complètement opérationnels, un certain nombre dont on va gérer l'obsolescence. Et à côté de ça, on a des terminologies qui sont en instruction. Donc du point de vue chiffre, on a dans notre viseur, on a à peu près 95 terminologies, on en a 32, 33 dans notre catalogue et on en a à peu près 13, 14 en instruction. Alors voilà, un petit mot sur la feuille de route. Donc au comité de concertation, c'est le sondage que l'on a proposé en 2020 pour le comité de concertation avec 3 axes, soit les terminologies prioritaires par rapport au Ségur de la santé. Donc cet axe-là est arrivé en tête. La mise en qualité de l'existant, qui est arrivé en second, juste derrière, et un petit peu derrière, on a l'instruction de nouvelles terminologies. Donc pour l'instant, vraiment, la priorité, c'est le Ségur de la santé, la mise en place des volets prioritaires, c'est-à-dire le volet de synthèse médicale, la lettre de liaison, le compte-rendu de biologie, le compte-rendu de radiologie. Donc dans le sondage, ils arrivent largement en tête, donc les 3, avec compte-rendu de biologie, lettre de liaison, VSM. Derrière, bien sûr, il y a les incontournables et la mise en qualité sur les terminologies médicales, les terminologies de biologie et les terminologies des actes, et la radiologie qui arrive un petit peu derrière, la dernière barre verte. Voilà. Après, on a d'autres terminologies que l'on stocke pour la deuxième partie de la feuille de route, s'il nous reste un petit peu de temps, mais le programme est très chargé pour cette année. Donc, je conclurai mon discours sur la slide suivante avec l'exposé de notre feuille de route ventilée sur nos 3 missions. Donc, sur la mission d'évaluation, la mission 1 d'évaluation des besoins, d'analyse, d'instruction, de cadrage, on est sur le cadrage de la modélisation que l'on va mener sur la CCAM pour la publier au format interopérable. On a instruit sur la CIMONS un point particulier qui est la création d'un jeu de valeurs allergènes nécessaire dans la lettre de liaison, dans le volet de synthèse médicale pour avoir une structuration optimale des allergènes. La LOINC radiologie, bien sûr, dans le cadre du compte-rendu de radiologie. Pour la biologie, on a également instruit les micro-organismes et particulièrement on a choisi une terminologie qui est exhaustive et qui est dans le domaine public, qui est NCBI taxonomie. On a commencé à travailler sur le cadrage du médicament qui est un sujet relativement complexe en France. Et enfin, à la demande des industriels, on a continué des travaux sur une terminologie propriétaire, mais qui est utilisée dans une trentaine de pays dans le monde et pour lequel il y a une demande qui s'appelle la SNOMED CT. Donc, dans le cadre de la publication, le SMT est tout neuf. Donc, on est sur un release. Pour l'instant, on a 3 terminologies dans le SMT, mais on va nourrir le SMT très progressivement. Donc, en premier, là, on vient de publier la CIM10 à un format interopérable. Donc, pour les utilisateurs, on passe d'un format PDF à un format consommable par la machine. Donc là, on pense avoir répondu à une demande des utilisateurs au niveau des formats et donc aux utilisateurs de nous donner le feedback sur l'appréciation de ce nouveau format qui est certainement plus opérationnel que le PDF.
On va publier très prochainement le référentiel des médicaments virtuels. La CCAM, maintenant, on finit le cadrage, on attaque le travail de publication et on prépare l'intégration de la LOINC sur le SMT. Et enfin, on va bientôt publier la CIM 11, donc elle est encore en traduction, il n'y a pas de version française validée, mais pour que les utilisateurs commencent à travailler avec et s'habituent au format ontologique de la CIM 11 qui offre bien plus de possibilités que la CIM 10. On va néanmoins travailler, publier la CIM 11 sur le SMT. Et enfin, dans notre dernière mission qui est d'accompagnement et support, sachant que l'on distribue le plus possible nos terminologies, du moins les terminologies de l'interopérabilité, donc les terminologies de la communauté, pas nos terminologies, les terminologies de la communauté sous format libre, sur lequel on peut faire des œuvres dérivées, etc. Donc, on a un devoir d'accompagnement des utilisateurs pour le bon emploi. Donc, on va prévoir des séminaires sur la LOINC et habituer la communauté au format RDF. On va travailler sur des formations SIM 10, SIM 11 pour le plus possible accompagner les utilisateurs et toujours les former au format RDF. On continue à développer une offre de service traduction pour que les utilisateurs puissent s'approprier directement des terminologies anglo-saxonnes et puissent les traduire et les utiliser rapidement. Et enfin, avec un cercle utilisateur sur le SMT, dont Tayeb certainement parlera, on essaye de co-construire des fonctionnalités avec les utilisateurs pour que ce SMT soit vraiment le SMT national et ne soit pas un bidule quelque part sur le net, mais vraiment un outil au service de l'interopérabilité en France. Voilà, j'ai fini. Je vais passer la parole à Tayeb, qui va rentrer le SMT. Ok, donc bonjour à tous. Moi, c'est Tayeb Merabti. Donc, j'ai rejoint l'ANS fin janvier, donc en tant que directeur de programme terminologie de santé, et je suis en charge du projet SMT. Donc, dans la continuité de la présentation, de ce qu'a présenté Thierry et Yann, donc sur les contextes et les enjeux. Donc, le premier, au niveau des contextes, on a accéléré les virages numériques du santé côté ANS. Donc, actuellement, il y a une énorme croissance des nombres de terminologies, car derrière, il y a de plus en plus de cas d'usage d'échange de données de santé, donc des besoins de codage en utilisant les terminologies. Et aussi, il y a un manque d'harmonisation de processus de gestion des terminologies et des procédures de distribution, et une hétérogénéité des formats, des canaux de publication et du support. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un point ou un standard, ou bien de standardiser la diffusion des terminologies via un point institutionnel. On centralise et on uniformise la publication de ces terminologies et on améliore avec les unités de production la gestion et la diffusion de ces terminologies. Et puis, on constitue derrière un service à destination de l'ensemble de la communauté e-santé et un service dédié vraiment à l'interopérabilité. Donc l'ANS, alors par l'intermédiaire du centre de gestion des terminologies de santé que vous a présenté Thierry Yann, à la charge de la définition, la production, le maintien et la publication des terminologies sur lesquelles s'appuie le système ou bien les systèmes d'information de santé. Donc la publication et la gestion de ces terminologies se fait via le catalogue de publication de l'ANS, sur lequel les utilisateurs peuvent consulter et télécharger les terminologies. Donc, le CGTS met à disposition environ 32 terminologies et avec leur documentation associée et les métadonnées. Et bien sûr, le lien pour télécharger si la terminologie elle est disponible. Mais sans être interopérable ou nécessairement en relation. Et c'est là où est le rôle du SMT, dont l'objectif ou bien le but est de reprendre cette mission d'un côté pour aller, de publication d'un côté et d'aller plus loin justement permettant une interopérabilité entre ces terminologies. Donc en termes d'outillage pour la SMT, nous sommes partis sur
4 grands objectifs. Donc, il y a une gestion des terminologies mises à disposition. Donc, cette gestion va inclure principalement tout ce qui est versionning, évolution, travail collaboratif décentralisé. On a la partie validation, donc elle permet de valider les terminologies avant publication, donc que ce soit une validation au niveau métier, au niveau format ou au modèle. Et puisqu'on parle justement de l'outillage, donc ces deux parties, gestion et validation, seront regroupées dans une même infrastructure fonctionnelle au sein du SMT. Peut-être on aura l'occasion d'en parler un peu. La mise en relation, et ça c'est vraiment la plus-value du SMT, et dans l'outil, et l'objectif est d'assurer cette interopérabilité entre les terminologies. Donc cela passe nécessairement, on peut discuter, mais pour nous ça passe par des standards communs de publication et par la mise en relation entre les terminologies de façon automatique ou bien en manuel. Et la partie publication, et c'est là où le SMT va reprendre la partie catalogue pour mettre à disposition toutes les terminologies gérées et validées. Donc, au niveau des cibles identifiées de SMT, donc on a ce que Yann a expliqué. Donc, il y avait les unités de production. Donc, on a les unités de production internes comme à l'ANS, comme l'Aurore, le SSAMU, le NOS. On a les unités de production partenaires. Donc, c'est les unités de production qui vont confier à l'ANS la gestion de la terminologie. Tels que, par exemple, là, pour la SMT, on a Wonka CSP2 qui nous confie la gestion de la CSP2. Et les unités de production externes, donc c'est les unités de production qui vont profiter de notre canal de publication sans que l'ANS prenne en charge la gestion de leur terminologie. Et après, on a tout ce qui est établissement de santé, les professionnels de santé, les éditeurs de logiciels. Et en parlant d'utilisateurs, sachez qu'on fait aussi évoluer le SMT via justement nos utilisateurs les acteurs cibles du SMT. Là, par exemple, on vient de terminer 4 ateliers avec 4 ateliers sur 4 cibles ou bien 4 acteurs cibles, donc les professionnels de santé, les établissements de santé, les éditeurs et les chercheurs. Et l'objectif justement de ces ateliers cercle utilisateur, c'est d'alimenter la version, bien la prochaine version du SMT avec justement les idées, les suggestions qu'on a reçues à travers ces ateliers. Ok, donc je sais pas si vous avez des questions, donc on peut arrêter ici pour 5 minutes et après on continue avec le côté technique, sémantique, ontologie et la démo sur le SMT. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ici sur cette première partie, présentation du SMT. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Donc, il y a déjà une question de quelqu'un qui souhaite savoir si ce serait possible de recevoir les diapositives et qui laisse d'ailleurs son mail. Voilà. Nous aussi, on a prévu de récupérer les diapositives et de les rendre disponibles sur le site de la documentation. Donc, ce sera disponible quelques jours après le meet-up. Donc, il y aura possibilité a priori. Et sinon, il y avait aussi une question, mais c'était sur la partie d'avant. Quelqu'un qui dit, vous avez dit SIM 11 et ontologie, vous vouliez dire terminaux, non? Mais voilà. Non, ontologie. Non, ontologie. Et c'est l'objectif de vous en parler là tout de suite dans les prochaines slides.